Bonjour, Véronique de Lumière et Conscience Ascension Pro. Voici une nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée à la perte d'un animal de compagnie. Alors, pourquoi cette thématique? Parce que c'est une situation qui m'est arrivée il y a peu de temps et je l'ai traversée d'une nouvelle manière et je voulais vous en faire part, vous partager voilà, mon expérience à ce sujet. J'ai toujours vécu accompagnée de chats et j'en ai perdu un certain nombre bien évidemment et à chaque fois ça a été quelque chose de très très difficile à vivre, de douloureux. Il y a un certain nombre d'années en arrière, on n'osait même pas dire qu'on était malheureux quand on avait perdu son chat ou son chien, parce que les gens se moquaient, les gens disaient oh ça va, c'est pas un être humain quand même, etc., etc. Et les choses se sont un peu plus généralisées. De plus en plus de personnes ont des animaux de compagnie et du coup les émotions que l'on traverse dans ces cas-là, dans ces situations-là sont devenues moins gênantes. On a pu en parler de façon plus ouverte, en tout cas voilà, avec la plupart des gens. Ceci dit, l'expérience que l'on vit à ce moment-là reste la même. Il y a toujours beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, alors avec tout son lot de culpabilité, j'aurais dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, tatati, tatata, j'étais pas là quand c'est arrivé, je l'ai laissé tout seul, ou enfin où il s'est perdu, enfin peu importe les situations en fait, il y a souvent une part de nous qui nous juge en fait, hein, et qui nous dit que si on avait été plus ceci ou moins cela, les choses ne se seraient pas passées comme ça. Voyez, quand on a ce regard de spirituel sur les situations, quand on essaye de voir les choses un petit peu autrement, bien évidemment que c'est pas de ça dont il s'agit. En fait, les animaux sont comme nous, ils sont de passage sur Terre et ils sont comme nous en fait. Ce sont des êtres spirituels, des êtres divins qui sont incarnés dans des corps physiques. Alors, au niveau des âmes, ça se passe pas tout à fait de la même façon. Il y a voilà, des âmes groupes, etc. Mais on peut se dire quand même qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre du contrat d'âme quand même quand on vit avec un animal. Alors pas forcément avec tous, mais avec certains en particulier. Et quand on perd ceux-là, justement, ceux où il y a vraiment quelque chose, une relation très très spécifique, d'amour bien sûr, mais les autres aussi, on les aime. Mais il y a quelque chose un petit quelque chose en plus qui fait que cette disparition-là, cette perte-là, va être beaucoup plus douloureuse et va rester au fil des années. J'ai donc perdu récemment un de mes chats, voilà, avec qui j'avais cette relation spécifique. Et j'avais déjà mis en pratique j'avais déjà mis en place un certain nombre de rituels en fait lorsque j'avais perdu le dernier chat avec qui j'avais eu aussi une relation spécifique, et quelque chose de très spécial. Et j'avais mis en place mais bon, ça remonte à presque une dizaine d'années maintenant. J'avais mis en place un rituel de méditation, de son, enfin voilà, de bougies, enfin bon, tout un tas de choses. Et les choses, voilà, je m'étais laissée traverser par tout ce qui se passait.
j'avais reçu un message après qui m'avait beaucoup rassurée et voilà, qui me disait que mon petit chat était bien. Enfin voilà, j'avais été rassurée. Mais je me suis rendu compte les années passant que j'avais toujours cette peine en moi, ce manque en fait, hein. Quand je pensais à elle, si je pensais un petit peu trop longtemps à elle, j'avais forcément les larmes qui montaient. Alors je pleurais plus à chaudes larmes, mais j'avais toujours quelque chose, voilà, quelque chose qui remontait. Et à la perte de ma petite Nala là récemment, enfin, je dis ma petite à chaque fois, mais c'est juste un petit mot d'affection. Euh, euh, En fait, c'est réenclenché la mort enfin la perte, enfin la mort du chat, de mon chat d'il y a 10 ans, et puis d'un autre, alors encore plus lointain, c'était il y a presque, ouais, pas, peut-être une 16-17 ans en arrière. Un chat que j'avais été amenée à faire euthanasier et quelque chose que j'avais vraiment très mal vécu. Entre-temps, j'ai eu d'autres chats, enfin j'ai toujours plusieurs chats hein, ensemble, donc voilà, j'en ai qui sont arrivés, j'en ai qui sont repartis, mais vraiment ces trois-là étaient vraiment particuliers, quoi. Et, euh, et je me suis rendu compte là récemment que finalement, voilà, le décès de ces deux autres chats d'avant était toujours là, en fait, en- la blessure était plus ouverte, mais tout revenait, en fait, tout remontait, et ces mêmes idées, ces mêmes idées de culpabilité, ces sentiments de culpabilité, j'aurais pas dû prendre cette décision, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, etc., etc. Et avec celle-ci, il n'y avait pas tout ça en fait. J'avais bon, moi-même beaucoup évolué dans ma vie, dans mes regards, etc. Et bon, j'ai toujours chouchouté mes animaux, hein, c'était pas le problème, mais en fait, j'étais sereine par rapport au comportement que j'avais eu avec elle, en fait, et au comportement, aux situations, etc. Il y avait beaucoup d'amour, et je sais qu'elle a été très heureuse. C'était un chat très spécial, qui était voilà, très vagabonde qui prenait des risques, etc., etc. Voilà, moi ça m'a fait traverser tout un tas d'émotions aussi, hein, de peur, d'envie d'emprisonner pour protéger. Enfin, ça m'a montré plein d'aspects de moi en fait. Et elle m'a montré plein d'aspects de moi que j'ai pu travailler en fait au fur et à mesure. Et, euh, et en fait, quand elle est partie, bon, ça a été brutal parce qu'elle a été pas malade, elle a eu un accident et je m'y attendais pas du tout. Elle était en pleine force de l'âge, enfin bon, tout allait bien. Et, euh, et bien évidemment, j'ai eu beaucoup de peine, donc je me suis laissée traverser je me suis laissée faire, hein, je me suis laissée traverser par cette tristesse, par ces larmes, voilà. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai fait les rituels, voilà. Et, euh, et après coup, j'ai continué et à un moment, les larmes se sont taries et je me suis rendu compte que finalement, elles remontaient que quand une partie de moi me remontrait les images de moi en train d'être triste devant son petit corps ou au moment où je l'ai inhumé ou au moment, voilà. Et, euh, et je me suis dit, mais ça, c'est pas possible en fait, parce que ça, c'est passé, voilà, c'était il y a 15 jours, je suis plus dans ça en fait. Et j'ai conservé une relation spécifique avec elle en fait, et je m'adresse à son âme, et je me suis rendu compte que en fait, je pleurais, mais comme en fait on le fait même quand on perd des êtres chers humains, hein. Je pleurais sur le manque de quelque chose dans ma vie qu'elle a emmené avec elle, parce que c'était quelque chose que elle portait. Et du coup, je me suis vraiment posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle m'apportait au fond, en dehors
de cet amour voilà, inconditionnel que peuvent nous apporter les animaux. Et ils viennent pallier quelque chose qu'on doit développer ou dont on doit prendre conscience ou voilà, si on n'est pas encore sur un chemin d'ascension pour voilà, quelque chose qui va nous équilibrer quelque part. Et du coup, j'ai pu prendre conscience de ce qu'elle m'avait apporté et de ce qu'elle avait ramené avec elle, de ce qui me manquait aujourd'hui et de ce que j'avais donc aujourd'hui, moi, à travailler pour pouvoir vivre cet état sans que qui que ce soit à l'extérieur ne me l'apporte. C'est-à-dire que s'il me manque quelque chose de spécifique, alors c'est à moi d'aller le travailler et c'est à moi d'aller le développer intérieurement pour pouvoir vivre cet état, pour pouvoir le déborder, pour pouvoir le partager aux autres. Et c'est ça qu'elle m'a appris en fait, enfin c'est ça que son départ m'a appris, c'est quelque chose que je savais déjà bien évidemment intérieurement, intellectuellement, enfin, etc. Mais dans l'expérience même de la perte de ce compagnon-là, de cette compagne-là, j'ai vraiment une prise de conscience très profonde de cette facette de moi qui était pas encore assez autonome en fait autonome, j'entends autonome dans la réalisation et de cette vertu là et du coup c'est ce que je me suis mise à travailler et parallèlement à ça, du coup, ça me permet de continuer à avoir une relation avec elle. Alors pas dans l'au-delà, hein, je fais pas voilà, des séances de médium pour la contacter, pas du tout. Mais par contre, je sais qu'on est en connexion encore l'une avec l'autre. Par-delà le plan, voilà, le plan visible et de l'invisible. Et en fait, il y a une reliance, même si elle, de son côté, je sais qu'elle est, voilà, qu'elle est déjà bien loin du plan de la matière, mais il y a ce fil d'argent, j'ai envie de dire, qui nous relie et qui me relie avec les deux autres chats dont je vous parlais. Et du coup, cette prise de conscience aujourd'hui m'a permis de clore les deuils de ces deux autres chats et d'avoir ces prises de conscience-là, parce que eux m'avaient déjà apporté exactement la même chose que ma petite Nala, mais j'en avais pas pris conscience en fait, tout simplement. Et là, je me dis en fait, voilà, elle a fait son travail, elle a fait ce qu'elle avait à faire dans le contrat qui nous liait. Et elle est partie au moment où moi, j'étais prête en fait à prendre le relais, à reprendre le flambeau et à faire le travail seule en fait pour continuer à cheminer, à réaliser mon ascension petit à petit, d'étape en étape, d'expérience en expérience et de situation en situation. Donc qui peuvent être, comme je vous l'ai dit dans de nombreuses vidéos, qui peuvent être voilà, professionnelles, dans le domaine de la vie privée, dans le domaine de la vie sociale, etc. etc. Donc tout ça pour vous dire que la perte d'un animal aussi douloureuse qu'elle soit est toujours accompagnée en fait d'un message pour soi en fait. C'est-à-dire que quelque part notre présence, l'univers nous montre quelque chose, nous dit que voilà, à partir d'aujourd'hui tu dois réaliser telle chose et tu dois le réaliser seul. Parce que c'est quelque chose à développer ou alors c'est quelque chose à réaliser concrètement dans la matière et que tu t'empêchais de le faire parce que ton animal était là, parce que ou d'autres situations, mais à chaque fois il y a un message derrière qui fait que voilà, on avait un contrat, le contrat ne s'est pas rompu brutalement en fait, le contrat est arrivé à son terme et au terme de ce contrat, toi tu es censé
poursuivre en fait le contrat voilà, dans ta vie personnelle et faire ce qu'il y a à faire, transmuter ce qu'il y a à transmuter, développer ce qu'il y a à développer et concrétiser ce qu'il y a à concrétiser. Voilà. Donc je voulais vous partager cette expérience et ce regard que l'on peut porter sur ces périodes voilà, qui sont forcément difficiles, hein, parce que c'est quelque chose qui bouleverse énormément et qui va nous chercher forcément au plus profond de soi. Voilà. Si vous avez des questions à ce sujet, si vous avez des situations, des expériences que vous voulez partager, sur ce sujet-là ou sur d'autres d'ailleurs, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur l'adresse mail qui est dans la boîte de dialogue ci-dessous, et puis ou à me mettre quelques mots dans les commentaires. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre de façon individuelle et ou collective si je peux en faire une vidéo et partager au plus grand nombre. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Au revoir.